de Dieu, tu es venu nous conduire dans toute la vie. Parce qu'il est impossible pour nous de marcher dans la vérité présente, sans ta présence, sans que tu ne sois là, sans que tu ne nous conduises. Nous voulons pouvoir devenir des fils de Dieu, des gens qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, des gens qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu. Alors que nous sommes assemblés, alors que nous t'attendons, viens l'Esprit de Dieu, viens nous parler, viens nous communiquer ta sagesse. Merci Seigneur, merci Jésus, que ton nom soit honoré dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh oui, ton amen est faible. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux célébrer ton Dieu ce soir? Ce Dieu qui te donne la grâce d'être là. Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur? Oh, nous sommes en train de t'accueillir, Esprit de Dieu. Nous sommes en train de t'accueillir, Esprit de Dieu. Nous sommes en train de t'accueillir en ce lieu. Nous sommes en train de t'accueillir en ce lieu. Nous sommes en train de te recevoir en ce lieu. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je voudrais que tu regardes un voisin et que tu lui dises bienvenue dans la présence du Seigneur. Regarde une voisine, dis voisine, bienvenue dans la présence du Seigneur. Et je voudrais que tu dises à un voisin encore, je suis très content de te voir ce soir. Regarde un voisin, un autre voisin, dis voisin, je suis content d'être ton voisin. Waouh! Gloire à Jésus. On peut acclamer le Seigneur pendant qu'on s'assoit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, vraiment, c'est particulier. Parce que je vais enseigner sur quelque chose. Et je demande l'aide du Saint-Esprit. Parce que le sujet me concerne moi-même. J'ai besoin de comprendre le sujet. Donc c'est vraiment... Je crois que c'est en toute humilité que je traite ce thème. Et je pense que, quel que soit ce que tu vas entendre, je pense que tu dois comprendre que moi-même je suis en train de travailler à ça. Donc, nous avons parlé de la prière par la grâce de Dieu. Pendant plusieurs semaines, nous avons parlé de la prière. Et lorsque nous avons parlé de la prière, nous avons touché plusieurs sujets pour lesquels nous devons prier. Encore plusieurs choses que nous devons acquérir dans la prière. Et nous avons cité 7 choses en particulier. Et aujourd'hui, je voudrais donc toucher un aspect de ces sujets qui pour moi est important dans cette raison. Je pense que j'ai consulté l'Esprit de Dieu et c'est ce que j'ai reçu de vous enseigner aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu. J'ai peur de donner le thème parce que le thème est tellement élevé pour le contenu que j'ai. Donc, permettez qu'on parle par la grâce de Dieu sur opérer avec la sagesse de Dieu. Ce sujet te concerne extrêmement. Et pour ceux qui étaient à la matinale, nous avons beaucoup proclamé. Parce qu'il y a des choses qu'on doit accepter, il y a des choses qu'on doit recevoir. Je crois que c'est dans une saison de réception des choses spirituelles. Et en traitant ce thème, je pense que tu seras en train de recevoir quelque chose. La sagesse. On parlera donc de la sagesse. Oh Seigneur, donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse.
quand je vois que David a prié pour demander la sagesse à Dieu, je pense que la sagesse est quelque chose d'extrêmement important. Alléluia. Alléluia. On va lire Luc 2, le verset 52. Luc 2, le verset 52. Luc 2, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc Dieu va résumer en fait la croissance de Jésus en trois choses: la sagesse, la stature et la grâce. Permettez-moi de parler de la sagesse parce que c'est notre sujet. Donc Dieu est en train de faire comprendre que si on voit en Jésus une certaine sagesse, cette sagesse n'a pas toujours été présente en Christ. Autrement dit, Jésus n'était pas depuis le début aussi sage qu'il n'était à la fin de sa vie. Jésus a cru en grâce. Il a connu une croissance dans la sagesse. Il a connu une croissance en stature. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Même Jésus n'est pas venu avec une sagesse parfaite, mais la sagesse s'est développée. Si Jésus n'avait pas la sagesse, ça veut dire que la sagesse est tellement quelque chose de puissant, tellement quelque chose de particulier qu'il faut qu'il y ait un certain processus pour recevoir cette sagesse. Et par la grâce de Dieu, nous allons comprendre comment est-ce qu'on peut recevoir la sagesse de Dieu. Alléluia. On peut résumer donc le ministère, comme vous regardez à plusieurs reprises, dans Marc 6 par exemple, le verset 2, lorsqu'on regardait Jésus opérer, lorsqu'on regardait Jésus agir, exercer son ministère, il y a une chose qu'on lui reconnaissait. La Bible dit, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Il dit, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Donc, ça veut dire que l'une des choses qu'on remarquait dans le ministère de Jésus, c'était la sagesse avec laquelle il opérait. Alléluia. J'ai envie de dire, ce qui faisait la particularité du ministère de Jésus, de la vie de Jésus, c'était la sagesse. Donc, ce qui va faire aussi, va rendre ta vie particulière, va rendre ton ministère particulier, va rendre ta vie particulière. C'est la sagesse que tu vas recevoir. Oh, alors que quelqu'un est là connecté, je prie au nom de Jésus que Dieu te donne sa sagesse. La Bible dit, il dit, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Donc la sagesse se donne. Je prie que tu reçoives la sagesse au nom de Jésus. Je prie que tu reçoives la sagesse au nom de Jésus. Que ton ministère ne soit plus le même. Que ta vie professionnelle ne soit plus la même. Que ta vie entière ne soit plus la même par la capacité à recevoir la sagesse de Dieu. Ah oui, on a besoin de la sagesse de Dieu. La Bible dit que Jésus, quand il était petit, il allait dans le temple et il posait des questions. Pourquoi? Parce qu'il voulait recevoir de la sagesse. Quand vous regardez dans le livre de Proverbes, vous comprenez que la sagesse doit se rechercher. La sagesse est quelque chose de tellement important que tu dois te donner entièrement. Tu dois donner de ton aide pour obtenir la sagesse. Et c'est pourquoi si on est en train de traiter ce thème, je veux que tu le prennes au sérieux et que tu te donnes tout entier pour recevoir la sagesse de la part de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand vous regardez des hommes comme Joseph, comme Daniel, c'était des gens qui sont distingués par leur sagesse. Oh oui, je veux que Dieu te communique la sagesse. Oh oui, ce qui va faire que tu seras distingué dans ta génération. Oh, ce ne sera pas juste la connaissance que tu vas acquérir, non pas les diplômes, mais la sagesse avec laquelle tu vas opérer dans le nom de Jésus. Jésus n'avait pas fait d'école, mais il a fait une sagesse qui lui a donné de pouvoir être la personne la plus influente de toute la terre. Oh oui, si tu as la sagesse, tu vas aussi opérer comme Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, la Bible dit une chose. Regardez dans Ecclésiaste 10, le verset 1. Il y a quelque chose que Dieu nous enseigne dans ce passage. Dans Ecclésiaste, il nous parle de quelque chose de très puissant. Les mouches mortes infectent. Il faut fermenter l'huile du parfumeur. Ok.
Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Continue. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans son chemin, le sens lui manque et il dit de chacun, voilà un fou. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient le grand péché. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une horreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et les riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé le fer, Il dit s'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. il devra redoubler des forces. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Yes. Oh oui, si tu as la sagesse, tu auras l'avantage du succès. C'est comme si la sagesse te donne un certain avantage par rapport aux autres de ta génération. Vous pouvez avoir la même classe, le même diplôme, mais la sagesse va te donner un certain avantage. Regardez dans ce passage, on dit que même en fait, ceux qui méritent la position, les princes sont à terre. Pourquoi? Parce qu'il leur manque de la sagesse. Peut-être que tu es fils du roi des rois. Peut-être que tu proclames que tu es enfant de Dieu, donc héritier de Dieu. Mais ce qui va te donner ta véritable position, c'est la sagesse que tu vas recevoir de la part de Dieu. Je prie que tu reçoives la sagesse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez ce que Dieu dit dans Acte 7, le verset 10. Je suis en train d'introduire quelque chose. Acte 7, le verset 10. Mais Dieu fut avec lui Mais Dieu fut avec lui. et le délivra de toutes ses tribulations. Dieu est en train de parler de Joseph qui a vécu beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph a été emprisonné. Joseph a été rejeté. Joseph a vécu beaucoup de choses. Et à un certain moment, Dieu a voulu délivrer Joseph. À un certain moment, Dieu a voulu véritablement faire sortir Joseph de toutes ces tribulations. Dieu a voulu marquer la vie de Joseph par quelque chose. Regardez ce que Dieu a fait. Il lui donna de la sagesse. Il lui donna de la sagesse. Lorsque Dieu veut aider une personne, lorsque Dieu veut faire sortir une personne des tribulations, lorsqu'une personne a connu beaucoup d'épreuves, sa vie était trop difficile, sa vie était trop compliquée. Beaucoup de personnes disent, oh oui, ma vie est très difficile. Pour obtenir quelque chose, pour avancer, je dois souffrir. Je crois que si Dieu doit t'aider, la chose qu'il va te donner, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Ce qui va mettre fin à tes souffrances, ce qui va mettre fin à tes luttes, c'est la sagesse de Dieu. Je prie que tu reçoives la sagesse de Dieu dans le nom de Jésus. Que la sagesse mette fin à tes souffrances. Que la sagesse mette fin à tes luttes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de luttes dans la vie des hommes s'expliquent par le manque de sagesse. Il dit s'il n'a pas émoussé le fer, s'il n'a pas aiguisé son tranchant, il devra redoubler d'efforts. Les efforts, les luttes dans la vie des gens, c'est le manque de sagesse. Et c'est pourquoi le Seigneur veut t'aider ce soir. Vous savez, il y a des thèmes qui n'intéressent pas beaucoup les chrétiens parce qu'ils ne sont pas peut-être matures. Mais si tu comprends l'importance de la sagesse, tu vas commencer à la rechercher à un certain degré. Alléluia. Je veux aller dans Éphésiens 1 à partir du verset 15. À partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, je suis béni parce que vous avez la foi au Seigneur Jésus. Et de votre charité pour tous les saints. Vous aimez Dieu, vous aimez ses enfants, vous aimez les saints, vous aimez les hommes. Je prie, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Il dit je rends grâce pour vous. Faisant mention de vous dans mes prières. Il dit je rends grâce pour ce que tu as commencé à faire dans votre vie. Mais je vais continuer à prier pour vous.
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez la foi, c'est bien. Vous avez aussi l'amour, c'est bien. Mais il y a quelque chose pour laquelle je veux continuer à prier. Le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Dans sa connaissance. Oh oui, il dit, c'est vrai, vous avez l'amour, c'est vrai que vous avez la foi, mais vous avez besoin d'un esprit de sagesse. Tu peux aimer Dieu, tu peux te sanctifier, mais ce n'est pas tout. Tu as besoin de sagesse. Ce qui va faire la différence, c'est la sagesse avec laquelle tu vas opérer. La sagesse, la sagesse, la sagesse. Oh, dis avec moi la sagesse. Dis avec moi, je reçois la sagesse. Oh, dis avec moi, je reçois la sagesse. Alléluia. Il dit, maintenant regardez l'esprit de sagesse. Qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il va illuminer les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Vous allez recevoir l'espérance qui s'attache à votre appel. C'est-à-dire, vous allez comprendre qu'en réalité, vous n'êtes pas, lorsque vous obéissez à l'appel de Dieu, il y a comme quelque chose qui vous attend. Ce n'est pas quelque chose d'une imposition, mais il y a quelque chose de glorieux caché derrière l'appel. Si tu es appelé à devenir homme de Dieu, pasteur, laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose, il y a une espérance. Il dit que les projets qu'il a pour nous, ce sont des projets de bonheur, non de malheur, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Oh, si tu localises l'appel de Dieu pour toi, tu vas aussi localiser l'espérance, l'assurance qu'il y a quelque chose de bien qui t'attend devant. Quelle est la richesse de la gloire? Quelle est la richesse de la gloire? De son héritage qu'il réserve aux saints. La sagesse nous permet de voir la richesse que Dieu a préparée pour nous. La richesse que Dieu a préparée pour nous. Ça veut dire que la manière dont nous allons nous comporter, la façon dont nous allons agir sera différente. Parce que nous voyons avec les yeux de la sagesse qu'il y a quelque chose qui est prédisposé pour nous. Et il dit quoi? Qu'il a réservé pour nous. Et quelle est envers nous. Et quelle est envers nous qui croyons. Qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est comme si Paul était en train de dire qu'il y a une autre dimension de ta vie que tu vas connaître lorsque tu vas recevoir l'esprit de sagesse. Oh, tu as reçu certaines choses, la foi, l'amour, mais il y a une autre dimension d'exploit de Dieu dans ta vie que tu vas recevoir en contractant avec la sagesse de Dieu. Je prie que l'esprit de sagesse remplisse une personne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, lorsque Dieu pensait l'église de Dieu, l'église, il pensait à une église, Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 10. Regardez comment il décrit l'église. L'église de Christ. Afin que les dominations. Il dit afin que les dominations. Et les autorités dans les lieux célestes. Et les autorités dans les lieux célestes. Connaissent aujourd'hui. Par l'église. Par l'église, toi et moi. Yes. La sagesse infiniment variée de Dieu. Oh oui, les dominations doivent connaître par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Les gens doivent venir étudier les systèmes chrétiens. Le bishop David au dépôt dit qu'il a reçu des gens de cette grande université aux États-Unis, donnez-moi Harvard, qui sont venus comprendre comment le système opère. Comment est-ce qu'il a pu faire pour avoir véritablement, que ce soit les moyens, que ce soit la sagesse avec laquelle il opère. Ils sont venus comprendre le système éducatif qui était dans les universités qu'il a construit. Les gens ont besoin de la sagesse de Dieu. Et la Bible dit que l'église sera véritablement cet environnement-là dans lequel les gens vont venir recevoir la sagesse de Dieu. Je prie que les gens viennent vers toi pour recevoir la sagesse infiniment variée de Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Est-ce que tu es avec moi? C'est quoi la sagesse? C'est quoi la sagesse? Alléluia. Avant d'aller dans la définition de la sagesse, je voudrais parler des types de sagesse. Parce que nous ne voulons pas toutes les sagesses qui existent, mais nous voulons opérer avec la sagesse de Dieu. Je ne veux pas définir forcément toutes les sagesses, rentrer dans les détails pour toutes les sagesses, mais je veux parler de ce qui nous intéresse. Et pour cela, je veux faire une distinction entre les différents types de sagesse.
il y a combien de sagesse qui existent? On peut dire qu'il y a 3 types de sagesse qui existent. Dans Jacques 3, le verset 15. Jacques 3, le verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Il dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Donc il y a une sagesse qui vient d'en haut. Yes. Mais elle est terrestre. Elle est terrestre. Charnelle. Charnelle. Diabolique. Diabolique. Donc en clair, il y a 3 types de sagesse. 3 types de sagesse. La première sagesse, c'est la sagesse naturelle ou encore la sagesse terrestre. Il dit, elle est terrestre ou encore naturelle. Le deuxième type de sagesse qui existe, c'est la sagesse qu'on peut appeler la sagesse charnelle, la sagesse de ce monde, ou la sagesse diabolique. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la troisième sagesse, le troisième type de sagesse, c'est la sagesse divine. Alléluia. Alléluia. C'est quoi la sagesse naturelle? La sagesse naturelle, elle est acquise au fil des années. Regardez Job 12, le verset 12. Job 12, le verset 12. Dans les vieillards se trouve la sagesse. Il dit, dans les vieillards se trouve la sagesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'ils ont pris le temps, ils ont vécu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donne-moi. Non, je ne pourrais pas prendre l'affaire. Donne-moi la suite de ce passage. Il dit quoi? Dans une longue file l'intelligence. Alléluia. Yes. Gloire à Dieu. Il y a un autre passage que je cherche, mais je pense que je l'ai. Au verset 13, on dit, en Dieu réside la sagesse. Amen. Et la puissance. Gloire à Dieu. Regardez, on va revenir sur ce passage. Mais dans Job 32, le verset 7, il dit quoi? Dans Job 32, le verset 7, il dit, je disais en moi-même. Il dit, je disais en moi-même. Les jours parleront. Les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Donc la sagesse naturelle, c'est la sagesse qu'on peut acquérir au fil des années, avec l'âge. Alléluia. C'est pourquoi généralement on attribue la sagesse aux vieillards. Quand on voit un vieillard, quelqu'un qui a duré sur la terre, comme la Bible dit, une longue vie, on se dit que ce gars-là, il est sage. Alléluia. Les grands-pères, on se dit que ce sont des gens qui sont sages. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La sagesse naturelle, c'est la sagesse aussi qu'on peut acquérir avec les expériences. Quand un vieillard te parle, il te parle en fonction des expériences, des choses qu'il a vécues. Alléluia. Quand il te dit, en tout cas, mon petit, il ne faut pas faire ça, ça veut dire qu'il sait pourquoi. Parce qu'il a vécu ça. Alléluia. Quand il dit, certains vieillards disent que, vraiment mon fils, on ne dit pas tout aux femmes, hein? On ne dit pas tout aux femmes. Ça veut dire qu'il a vécu certaines choses. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ça encore, c'est la sagesse. Je ne veux pas que tu puisses t'attacher à la sagesse naturelle. La sagesse naturelle, c'est la sagesse aussi qui est acquise par les vécus, par les conséquences de certaines choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Les gens disent que conseil ne conseille pas, c'est conséquence. Proverbe 29, verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Proverbe 29, verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse. La verge et la correction donnent la sagesse. Alléluia. C'est que lorsque tu vis des choses, tu souffres. Alléluia. Que tu comprends que toi, tu t'es trop amusé avec ta vie. Alléluia. Quand j'étais à l'INP, il y avait quelqu'un. Ce gars-là, je ne l'ai jamais compris. Il se faisait lui-même appeler le bête. Il se faisait appeler le bête. Et chaque fois que je suis allé chez l'un de mes grands frères à l'INP, en tout cas, là, 2 ou 3 fois, je l'ai vu venir. Et quand tu le vois vraiment, il est calme, triste. Il dit, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a pris. Moi-même. Quand tu le vois parler, tu te dis, non, le gars là. Tu sens qu'il est en train de comprendre certaines choses. C'était un gars qui, en fait, aimait
sortir, quand il va dans les boîtes de nuit, et il prend des filles, et il vient, et on appelait ça les imports. Non, il faisait des les imports. Parce que là-bas, tu es seul dans ta chambre. Donc il y a des choses qui peuvent se passer. Donc les gens faisaient des imports. Et souvent, les filles qui viennent prennent tout son argent, elles vont avec. Et quand elles prennent son argent, souvent son portable, et quand il s'assoit, il dit non. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Non, je pense que je vais arrêter ça. Et la prochaine fois, il tombe encore dans le péché. On lui fait quelque chose et il commence à devenir un peu sage. Il y a des gens qui vont devenir sages lorsqu'ils vont vivre certaines choses. Ceux qui ne font que parler mal aux frères. Le frère vient te voir, tu dis c'est pas mon genre, c'est pas mon genre. Conséquence va te donner un conseil bientôt. Quand tu auras 40 ans, tu vas comprendre. Tu vas devenir un peu plus sage que tu ne l'étais avant. Le temps enseigne la sagesse. Les gens sont actuellement là, un peu comme si plus l'âge augmente, plus les gens deviennent un peu plus sages. Je parle aussi d'un frère qui a 30 ans et qui n'a absolument rien dans son compte en banque. Quand tu vas vouloir prendre une maison, c'est là que tu vas voir quelque chose. Dans 2 ans, le studio que tu voudras prendre, tu vas voir, il coûte combien. Jusque là, tu t'amuses. Jusque là, tu négliges ta vie. Bientôt, tu vas, comme quelqu'un disait, bientôt tu prendras drap. Je ne sais pas à qui je parle. Que Dieu te donne sa sagesse au nom de Jésus. La sagesse du monde, Dieu décrit ça comme la sagesse charnelle. La sagesse, c'est la sagesse diabolique. Elle est inspirée de Satan. Elle vient de Satan. C'est cette sagesse-là qui, comme je le disais tout à l'heure, qui va dire vraiment, on ne dit pas tout aux femmes. Tu sais, voilà, le salaire, il faut garder le montant de ton salaire. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Les femmes c'est Satan, les femmes c'est truc, les femmes c'est le diable. Une sagesse charnelle et diabolique. Des gens qui vont se dire, mon frère, il y a une sagesse séculière qui dit que tu ne te maries pas, surtout chez nos frères Annie. On dit, mon frère, tu ne la prends pas comme ça. Tu dois essayer d'abord pour voir si elle n'est pas stérile, elle fonctionne bien, etc., etc. Donc après un certain nombre de temps, quand tu sens que vraiment tout est bon, c'est là que tu dois la marier. Et certains frères en Christ ont commencé à se dire, mais en vrai c'est quand même vrai. Mais si tu la prends et puis c'est bizarre. Et si le frère tu le prends et puis il ne fonctionne pas bien, c'est comment? Imagine que le frère en Christ, le jour de la lune de miel, peut prier le Seigneur, parler en langue. Il dit, je sens que nous devons pousser un peu plus dans la prière. La sagesse diabolique.
Certaines personnes, on leur dit que normalement, tu devrais avoir une copine ou un gars. Faut avoir des rapports sexuels. Faut avoir des rapports sexuels. Ça donne la santé. La bonne santé. Beaucoup de frères en Christ ne sont pas en bonne santé parce qu'ils n'ont pas de rapport. C'est la sagesse diabolique. Regardez ce que Dieu dit dans 1 Corinthiens 3, verset 19. Je prie que si quelqu'un est rempli de cette sagesse, qu'il soit délivré dans le nom de Jésus. Des raisonnements qui viennent de l'enfer, tout droit de l'enfer. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Il dit la sagesse de ce monde, ce système monté, ce système inspiré par Satan. Il dit c'est une folie devant Dieu. Une folie devant Dieu. Oh oui, certaines personnes qui se disent non. Ils se disent plus sages que Dieu. En ce qui concerne la gestion financière, comment tu peux donner les prémices? Comment tu peux donner les prémices? Il donne les prémices à Dieu. Avec quoi tu vas vivre? C'est une sagesse diabolique. La dîme, si j'enlève la dîme, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais sois délivré de cette sagesse diabolique au nom de Jésus. Maintenant, c'est quoi la sagesse divine? Il dit la sagesse divine dans 1 Corinthiens 2, verset 6. 1 Corinthiens 2, verset 6. Yeah. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. C'est une sagesse que nous prêchons. Parmi les parfaits. Parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas dans ce siècle. La sagesse qui n'est pas de ce siècle. Elle n'est pas de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle. Yeah. Qu'il faut être anéanti. Il faut être anéanti. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. cachée. La sagesse de Dieu est mystérieuse et cachée. Que Dieu. Peut-être que tu ne la vois pas, mais pendant que je suis en train de prêcher, il y a un transfert de sagesse. Elle est mystérieuse et cachée. Pendant que je suis en train de distiller la parole de Dieu, la sagesse de Dieu est transférée à une personne au nom de Jésus. Elle est mystérieuse. Quand vous regardez Joseph, vous ne savez pas d'où lui est venue la sagesse. Comment est-ce qu'il est devenu capable de savoir gérer tous les pays? Comment c'est venu? C'est mystérieux. C'est mystérieux. C'est caché. On ne sait pas quelle école il a fait, qu'est-ce qu'il a eu à apprendre pour revêtir de cette sagesse. Les gens ne vont pas comprendre, mais tu vas commencer à manifester une sagesse au Père au nom de Jésus. Ah oui, mystérieuse et cachée. Que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Ah oui, reçois la sagesse divine dans le nom de Jésus. Reçois la sagesse divine dans le nom de Jésus. Regardez ce que Dieu dit en ce qui concerne la sagesse divine. Dans Job 32, le verset 7. Job, le chapitre 32, le verset 7. Yeah. Je disais en moi-même. Les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Verset 9. Mais verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Je dis, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Oh oui, quelqu'un sera jeune, mais il va revêtir une certaine sagesse. Oh oui, le pasteur Yannick Tati a une sagesse qui n'est pas de son âge. Il dit ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Non, pas le nombre des années. Il dit c'est ce que je pensais. Oh oui, des gens seront jeunes, mais ils vont commencer à faire des choses qui dépassent leur âge. Ils vont commencer à bâtir des choses qui dépassent leur âge. Bâtir des empires qui dépassent leur âge. Bâtir des entreprises qui dépassent leur âge. Je prie que tu reçois la sagesse divine. Que tu sois en train de faire des choses au-delà de tes capacités naturelles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant verset 8. Mais en l'esprit, en réalité. Non, viens au verset 7. Viens au verset 7, ça m'intéresse. Je disais en moi-même. Il dit je disais en moi-même. Moi quand je pensais. Les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Il dit je pensais que la sagesse était acquise par le grand nombre des années. Mais en réalité, dans l'homme, c'est
l'esprit. C'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant. C'est le souffle du Tout-Puissant Qui donne l'intelligence. qui donne l'intelligence. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la sagesse. Je prie que si tu as le Saint-Esprit, que tu commences à opérer dans une forme de sagesse extraordinaire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Permettez-moi de faire une différence entre la sagesse divine et la sagesse. La sagesse, les autres formes de sagesse, en particulier la sagesse humaine. La sagesse humaine parle beaucoup, mais la sagesse divine agit. Regarde ton voisin, dis voisin, tu parles seulement. C'est vrai, maman. La sagesse humaine parle beaucoup. Selon les hommes, quand dit tu es sage, c'est quand tu es capable de faire sortir des proverbes. Que le crocodile ne s'assoit pas au bord de la rivière. On dit waouh, quelle sagesse! Alléluia! Il y a des proverbes que tu sors, surtout les gens qui sont beaucoup attachés aux ethnies là. Alléluia! Oui! Alléluia! Surtout les Baoulés, ils aiment bien ça. On dit, en Baoulé, on dit ceci, en Baoulé, on dit cela. Arrête ça! La sagesse humaine parle, mais la sagesse divine agit. Il dit, je n'ai pas voulu utiliser les discours persuasifs de la sagesse. Beaucoup de paroles. Mais la sagesse, c'est une démonstration. La sagesse agit. Regardez, il dit dans 1 Corinthiens 1, verset 17. 1 Corinthiens 1, verset 17. 1 Corinthiens 1, le verset 17. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Parler. C'est les actions. Eh ouais. Certaines personnes sont là, en train de dire, je sais que je vais bâtir ça. Quand le moment va venir, je vais faire ceci. Quand le temps va venir, je vais faire ceci. Je sais, je vois clairement mon avenir. Je sais qu'est-ce que je vais faire. À tel moment, je vais faire ceci. À tel moment, je vais faire cela, frère. Arrête de trop parler. On veut voir la sagesse. Alléluia. La deuxième différence que je voudrais faire, c'est que la sagesse humaine peut être manifestée par des non-convertis. Mais la sagesse divine est pour les justes. Dans Luc 1, le verset 17, la Bible parle de la sagesse des justes. En ce qui concerne la sagesse humaine, elle peut être manifestée par des non-convertis. Des gens qui n'ont pas forcément Christ, mais qui manifestent une forme de sagesse. Mais la sagesse qui vient d'en haut, elle est uniquement manifestée par des justes. Et la Bible dit, et les rebelles à la sagesse des justes. J'en parlerai. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est que la sagesse résonne. La sagesse humaine résonne beaucoup. Mais la sagesse divine, elle est activée et fonctionne avec la foi en Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 21. 1 Corinthiens 1, verset 21. 1 Corinthiens 1, verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. N'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie. Alléluia. De la prédication. Donc vous voyez que la sagesse humaine ou encore la sagesse diabolique, elle va raisonner, elle va réfléchir, elle va faire des discours. Au lieu de croire en Dieu, la Bible dit à un certain moment, il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La sagesse de Dieu. Quand vous regardez dans Jacques 1, il dit demandez la sagesse, mais demandez la sagesse avec foi. La sagesse opère avec la foi en Dieu. Alléluia. Mais la sagesse humaine résonne. La sagesse humaine peut remettre en cause même l'existence de Dieu. Je prie que ce genre de sagesse ne t'habite pas au nom puissant de Jésus.
Alléluia, gloire à Dieu. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que la sagesse divine, elle est pure. Regardez ce qu'il dit dans Jacques 3, le verset 17. Contrairement à la sagesse humaine qui peut vous éloigner même de Dieu, la sagesse divine, elle est pure. La sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, Premièrement pure. elle est premièrement pure. Ensuite pacifique. Pacifique. Modérée. Regarde ces différents adjectifs. Si tu ne te retrouves pas dedans, c'est que tu n'es pas sage. Premièrement pure. Premièrement pur. Ensuite pacifique. Pacifique. Est-ce que tu es pacifique? Modérée. Modéré. Conciliante. Conciliante. Pleine de miséricorde. Pleine de miséricorde. Et de bons fruits. Et de bons fruits. Exemple de duplicité. De duplicité. D'hypocrisie. Est-ce que tu peux voir combien de fois beaucoup de personnes ne sont pas sages dans cette église? Mais je prie que tu reçoives la sagesse divine au nom de Jésus. Comment je définis la sagesse divine? La première définition, c'est la capacité à discerner les choses. Dans Job 32, le verset 9, il a dit que ce n'est pas le nombre des années qui permet de juger, de discerner. La sagesse divine va te permettre de discerner les saisons, discerner les choses que tu dois faire maintenant, discerner les choses que tu dois mettre en place, etc., etc., discerner les saisons, etc., etc. Donc la sagesse, la première chose, définition, c'est la capacité de juger ou encore de discerner les choses. Quand Salomon parlait à Dieu, il a dit, donne-moi un cœur qui comprend, un cœur qui puisse juger ton peuple, discerner. Lorsqu'on lui a présenté véritablement ces femmes-là qui lui ont présenté ce problème-là, il a su discerner, il a su ce qu'il devait faire pour pouvoir trouver la solution. Lorsqu'on va te poser des problèmes, tu sauras, tu vas discerner la chose à faire. Tu vas discerner la chose à faire devant des situations. Lorsque tu te sens bloqué sur le plan professionnel, lorsqu'il y a des choses qui n'arrivent pas à avancer dans ta vie, tu sauras, tu vas discerner la chose à faire. La chose à faire pour être maintenu dans cette entreprise. La chose à faire pour passer à un autre niveau. La chose à faire pour connaître une promotion. La chose à faire pour véritablement entrer dans le mariage. Reçois le discernement des choses au nom de Jésus. Tu sais quoi? La sagesse va te donner de pouvoir trouver même ton épouse. C'est le manque de sagesse qui fait que tu es encore célibataire. Si tu es sage, aucune sœur ne te dira non. Parce que tu sais discerner ce qui va marcher. Alléluia. La deuxième définition que je donne à la sagesse divine, c'est la bonne application de la connaissance. La bonne application de la connaissance. Dans la sagesse divine, ce n'est pas juste le fait de connaître les choses, mais de savoir comment les appliquer. Qu'est-ce qu'on va faire qui va véritablement rendre la connaissance que nous avons profitable, bénéfique. On sait beaucoup de choses. Il dit, vous savez toutes ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez. C'est la bonne application des connaissances. Chaque fois que tu es en train de recevoir quelque chose, une prédication, tu es en train de recevoir une certaine connaissance, mais c'est ta bonne application de cette connaissance qui va te discerner, qui va te faire entrer dans les sphères de la sagesse. Reçois la grâce d'appliquer avec intelligence la connaissance, les connaissances que tu reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a une différence souvent. Certaines personnes sont dans la même église, reçoivent le même enseignement. Certaines personnes vont plus vite parce qu'ils savent comment appliquer la connaissance. Certaines personnes lisent des livres. Alléluia, lisent des livres. Mais vous voyez que, vous savez, certaines personnes vont vous dire qu'elles ont lu un livre que vous avez aussi lu. Mais ils vont vous dire, quand j'ai lu ce livre, j'ai compris que je devais faire ceci, le discernement. Et quand elle va commencer à appliquer, elle va avoir des résultats. Et toi aussi, tu vas dire, mais j'ai lu ça. Mais pourquoi j'ai pas eu la même application? Pourquoi j'ai pas fait ça? La personne dit, non, c'est comme ça que j'ai fait. Pour que mon mariage, comme Bishop a dit au dépôt, soit sans anicroche. C'est une sagesse qu'il a contractée dans la Bible, que toi aussi tu as même lu. Mais tu n'as pas su appliquer la chose.
Mais dans cette saison, Dieu te donne la capacité de bien appliquer toute connaissance et toute révélation que tu reçois de lui au nom de Jésus. La troisième chose, c'est la capacité à rendre visibles les choses. À rendre visibles les choses. C'est pourquoi on a dit que la sagesse divine n'est pas seulement dans le langage, mais dans une démonstration. La sagesse, comme on va le voir, la sagesse, c'est la capacité à rendre visibles les choses. Lorsque tu es sage, tu peux prouver certaines choses, tu peux montrer certaines choses, tu peux montrer des choses palpables, des choses qu'on peut voir. Alléluia. Et la dernière chose que je voudrais dire sur la sagesse divine, c'est que c'est un programme spirituel qui a été chargé dans l'esprit de l'homme. Un programme spirituel qui a été chargé dans l'esprit de l'homme. C'est comme quelque chose, vous savez, les informaticiens comprennent bien ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que il y a un programme, lorsqu'on fait un programme informatique et qu'on entre une donnée, parce que le programme est déjà établi, le programme va pouvoir donner la solution ou la réponse. Par exemple, l'un des programmes les plus simples à comprendre, c'est la calculatrice. Alléluia. Quand vous dites 2 plus 7, la machine ne commence pas à réfléchir, elle vous donne le résultat parce qu'il y a un programme qui a été établi préalablement. Et c'est ce que tu appelles la sagesse des justes. La sagesse des justes, c'est une sagesse qui nous permet de pouvoir dire les choses que nous devons dire, faire les choses que nous devons faire. Comme s'il y a quelque chose qui a été programmé en nous au préalable. C'est comme une connaissance qui a été programmée en nous au préalable, qui nous donne de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, là où on doit se diriger. Il y a comme quelque chose qui a été programmé en nous. Quand les gens nous demandent conseil, on ne sait pas comment, on ne sait pas d'où ça nous vient, mais on dit voici ce que tu dois faire, on dit voici là où tu dois aller, voici la chose que tu dois faire. Si tu fais ceci, voici ce que tu vas avoir, sans comprendre, sans avoir eu la même expérience, sans avoir fait déjà la même chose. Mais il y a comme un programme qui a été déjà chargé en toi, qui te donne de pouvoir répondre à toutes sortes de situations. Lorsque tu seras devant un problème que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais, par lequel tu n'es jamais passé, tu sauras exactement quoi faire, parce qu'il y a comme un programme spirituel, pas informatique, qui a été chargé déjà dans ton esprit. Je prie qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je voulais continuer par la grâce de Dieu sur les avantages de la sagesse. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir la sagesse? Mais je pense qu'on a reçu beaucoup de choses. On va se tenir debout, on va commencer à parler à Dieu. On va commencer à prier le Seigneur. Dieu a commencé à nous ouvrir l'esprit par rapport à la sagesse. Par rapport à la sagesse, la sagesse, la sagesse. Quelqu'un doit commencer à rechercher la sagesse de tout son cœur. La sagesse de tout son cœur. C'est qui a déterminé la capacité de Salomon à dire je veux la sagesse. C'est parce qu'il a commencé à mettre dans son cœur que j'ai besoin de la sagesse. C'est la sagesse, de la sagesse qu'il me faut. C'est de la sagesse dont j'ai besoin pour sortir des difficultés, pour sortir des problèmes qui ont trop duré. J'ai besoin de la sagesse. Si Dieu doit m'aider à aller plus loin, à avancer, il faut que j'aie la sagesse. Commence à prier le Seigneur, commence à demander la sagesse à Dieu, commence à parler à Dieu, dis Seigneur, je veux la sagesse, non pas la sagesse des hommes, non pas la sagesse qui s'acquiert au fil des années, mais je veux la sagesse qui ne dépend pas de l'âge, la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse qui n'est pas de ce siècle, la sagesse que l'école ne peut pas me communiquer, la sagesse que les connaissances terrestres ne peuvent pas me communiquer, la sagesse qui vient de toi. Oh, je pensais que quelqu'un allait prier. Je pensais que quelqu'un allait prier et présenter à Dieu le sujet de la sagesse. Le sujet de la sagesse. Oh oui, jusqu'à ce que la sagesse devienne le sujet le plus important pour toi, tu ne recevras pas de sagesse. Oh oui, Salomon avait fait de la sagesse un sujet extrêmement important. Dès que Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, Seigneur, je veux la sagesse. Je veux la sagesse. C'est une chose que tu peux me donner. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Je veux la sagesse. Je veux la sagesse. La sagesse va donner véritablement à quelqu'un de pouvoir être distingué. De pouvoir être distingué. Oh oui, la sagesse, c'est la chose que Jésus a recherchée depuis le début. Et la Bible dit, croissez en sagesse. Je veux croire dans sagesse. Je veux croire dans sagesse. Il me manque de la sagesse. Il me manque de la sagesse. Il me manque
de la sagesse. Il me manque de la sagesse. Oh oui, oh oui. J'ai besoin de la sagesse. J'ai besoin de sagesse. J'ai besoin de sagesse. J'ai besoin de sagesse. J'ai besoin de sagesse. Oh Seigneur, la Bible dit Paul priait. Il ne cessait de prier pour que les disciples d'Éphésiens, le Seigneur Jésus Nazareth, reçoit les Éphésiens, reçoivent la sagesse. Oh Seigneur, je prie, je prie, je prie, je prie. Rends-moi sage, rends-moi sage, rends-moi sage, rends-moi